Good Morning Business. Le débat. Oui, il a appelé ça l'indemnité inflation, Jean Castex. L'indemnité inflation. Exactement. Nouveau nom pour cette nouvelle aide. Béatrice Mathieu, vous avez écouté le Premier ministre hier soir. Vous êtes un peu surprise d'ailleurs. Alors moi, ce qui m'a fait tiquer d'abord, c'est les chiffres. Parce qu'il nous a dit, j'ai fait mes calculs. Alors nous aussi, on a fait nos calculs. Donc quand il dit, alors sur l'année, les prix ont pris 9 centimes le litre, les prix de l'essence. Alors on a regardé, on a été sur le site hier soir de l'UFIP, donc qui donne au jour le jour les prix de diesel et du super samplon. Alors sur l'année, moi je ne trouve pas du tout 9 centimes le litre. Si on prend le super samplon depuis janvier, on est à 26 centimes en plus. Sur un an, octobre 2021 par rapport à octobre 2020, on est à 31 centimes. Ah oui. Ce sont des hausses grosso modo identiques sur le diesel. Donc on est en moyenne sur une hausse du prix d'essence, si on prend un glissement annuel comme disent les économistes, c'est-à-dire depuis octobre 2020, sur quelque chose qui est entre 23 et 25%. Donc on n'a pas vraiment les 9 centimes que dit le Premier ministre. Alors après, comment il fait pour arriver aux 80 € de surcoût de la facture? Moi non plus, là on a fait aussi les calculs. Là c'est un chiffre qui est donné par le ministère de la Transition dans une publication qui a été publiée en janvier 2021, où le budget carburant moyen des Français en 2019, parce que je pense que 2020, c'est pas tellement une référence à voir parce que les gens n'ont pas circulé. 2019, on était à 1542 € par an. Si vous appliquez une hausse de 20 ou 25% sur ce budget, vous êtes grosso modo à un surcoût de 300 € en année pleine, donc on n'est pas sur les 80 €. Donc déjà, j'ai tiqué sur ça. Oui, en même temps, moi je pense que le Premier ministre, il ne s'est pas du tout trompé de calcul. Il a intérêt à ce que les Français croient et pensent que ça leur a coûté 80, le gouvernement leur donne 100. Ça vous a coûté 80 Bah oui, c'est malin. Béatrice a complètement raison. Alors moi, en plus, qui n'attendait que le détail de la mesure, je suis passé un peu à l'as de cette histoire de 9 centimes. Mais effectivement, quand elle m'en parle dans le couloir juste avant de rentrer, je me dis, mais oui, c'est aberrant. Mais en fait, c'est plus une mesure carburant. Non. C'est fini. C'est plus lié au fait d'avoir une voiture. Non. Ce sont 100 € pour toute personne. C'est lié au revenu, c'est plus lié au carburant. Ouais. Et d'ailleurs, il y a énormément de réactions aujourd'hui. Vous avez tous les gens qui sont un tout petit peu au-dessus du... Enfin, l'artisan qui a 2100 par mois et qui fait 100 km par jour, lui, il comprend pas. Après, bon, vous avez le problème de l'effet de seuil, pas que pour l'artisan qui fait 100 km par jour. Vous avez tous les gens qui sont un petit peu au-dessus, qui vont une fois de plus avoir le sentiment que c'est eux qui payent toujours pour ne jamais rien recevoir. Ils n'ont pas totalement. Non, mais vous avez tort. raison, c'est pas une mesure carburant. Les étudiants C'est vont une toucher mesure aussi revenu. la prime de 100 € quand ils se sont déclarés fiscalement de manière indépendante. Ouais. Toute personne qui est en dessous de 2000 € net par mois a un chèque de 100, une indemnité de 100 € versée par l'employeur qui sera remboursé, ou pour ceux qui sont indépendants en janvier, Alors, février. ça va avec être le versé, système. effectivement, ça dépend du canal. Ouais. C'est l'employeur pour les salariés qui va verser ça dès le mois de décembre et qui est normalement presque immédiatement compensé par une baisse de cotisation patronale. Après, ça va être en fonction du statut des gens retraités ou pas, ça va être les URSSAF, Pôle emploi ou les caisses de retraite. C'est ce qui fait que la tuyauterie n'est pas forcément la même et aussi rapide. Mais en fait, 3 Français sur 4 vont avoir à peu près 5 mois d'inflation compensée jusqu'à l'élection. Ouais. Bon, alors après, bien vu, Béatrice, mais globalement, cette mesure, personnellement, je trouve que c'est la moins pire qu'on pouvait imaginer, parce qu'au moins, ça cantonne la dépense budgétaire, 3,8 milliards. Vous imaginez le coût si on avait baissé la TIPP, le TVA sur les carburants Alors, moi, je pense qu'effectivement, la baisse de la fiscalité n'était pas du tout la bonne solution, surtout à une semaine de l'ouverture de la COP. Quand on veut se présenter. Voilà. Donc ça, c'était effectivement une très, très mauvaise solution. Moi, je trouve que c'est une mesure totalement politique et totalement démago et très coûteuse. Parce que 3,8 milliards, c'est pas rien. Alors, je ne suis pas une obsédée de l'équilibre des comptes et de l'orthodoxie budgétaire, pas du tout. Je pense qu'il aurait été plus facile, pas plus facile, mais plus efficace de cibler vraiment quelque chose sur l'essence et sur la compensation des ménages qui sont les plus touchés. Ça aurait été peut-être plus compliqué. C'était super compliqué. C'était peut-être plus complexe. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est plus juste. Et par ailleurs, investir, utiliser aussi une partie de ces 3,8 milliards, puisqu'ils sont prêts à mettre ça sur la table, pour investir massivement, peut-être dans des bornes de recharge dans les campagnes, pour refaire une prime encore plus généreuse pour l'achat de véhicules électriques. C'est pas ce qui a été choisi. On fait un
chèque à Merci. 90 $ le baril au mois de février et à 95 $ au mois d'avril? Ah oui, ce sera plus les élections après, vous inquiétez Ouais. pas. Voilà. Allez voir. Nicolas Dos, Béatrice Mathieu, merci.